Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au film fait à la maison. Pour cette première édition de l'automne pleine d'images inédites qui n'ont pas manqué de réveiller notre sens cinématographique. Les films faits à la maison, c'est votre moyen d'expression audiovisuelle, le miroir de vos esprits les plus créatifs. Pendant 2 semaines, on a visionné des tonnes de mégaoctets aux saveurs les plus variées. Voyez par vous-même. Des films faits à la maison, des films qu'on fait sans pognon, des films faits par des aviateurs pour des mateurs de films amateurs. Une porte ouverte sur plein de conneries, caca, vomi et aussi pipi. Ta meuf te saoule, tu lui dis ta gueule. Ouh, solo. Pour commencer, revoilà les terroristes télévisuels, les encagoulés de la petite lucarne Princesse D et Flore Pochant. Ces 2 amies, toutes 2 des professionnels de la vidéo, s'en prennent cette fois-ci au monde de la publicité qui s'intéresse d'un peu trop près aux animaux de compagnie. À la télé, on essaye de nous faire croire que nos amis les chats, quadrupèdes, petites boules de poils, airballs, auraient besoin d'une putain de cérémonie du thé pour bouffer leurs croquettes. Pour leur plaire, faudrait se faire un brushing. Porter un collier de perles. Allumer des petites bougies parfumées, senteur thon croquette. Et là maintenant, le pompon. Hein, Robuchon? Il est où? Notre bûchon là, notre petit chat. Bah, il veut plus bouffer dans la cuisine. Mais il lui demande un parquet vitrifié. Il lui faudrait un appart de 120 mètres carrés. Mais où va-t-on? Robuchon, c'est la crise. There you are in the early light of day. There you are in the quiet words I pray. I've been blessed by the simple happiness of the perfect love. Public païen, téléspectateurs mécréants, régalez-vous à présent avec ce film d'Andy Guérif. Cet artiste plasticien, ancien élève des Beaux-Arts d'Angers, est actuellement professeur d'art plastique dans une école catholique. Il a réuni quelques disciples, ses collègues de promotion, pour peindre à sa manière ce qu'on appelle la scène, le dernier repas du Christ. Vous avez du pain là? Ouais, mais c'est pas à la scène qu'on a donné le pain. On a besoin de pain. Bon, voilà. SCAF 149. Derrière ce nom imprononçable se cachent 3 étudiants en éducation physique à la fac d'Orsay, près de Paris. François, Mathieu et Morgane. Ces anciens passionnés de boys band ont le rythme et la dérision dans la peau. Un grand merci à leur professeur de fitness qui les a inspirés au point de se vautrer pour notre plus grand plaisir au hit parade de la niaiserie musicale. Je me présente, c'est Mathieu. Et moi par exemple, c'est François. Ah non, je vois pas. Mais si, c'est nous qu'on a fait toujours là, la musique là. Et les super-héros, c'est même nous qu'on a fait ça aussi. On est des super-héros, comme dans les jeux vidéo.
Je vous explique, on cherche une fille physiquement intelligente pour jouer avec nous dans notre prochain clip. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui serait intéressée? Bon, on s'arrache. Eh, qu'est-ce qu'on attend là? Bah, le début de la chanson. Ah, ça commence. Ah. Eh les mecs, chaud bouillant? Ouais, ok, alors c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. Ok, c'est comme ça. Salut toi, comment ça va? Attends, tu nous connais pas? Matteo, Francesco, et lui là, c'est Morgan. On est là pour t'ouvrir nos bras, t'emmener où tu n'as pas froid. Allez, viens, suis-moi, je t'en prie. Envolons-nous au paradis. Suis-moi, tout droit, là-bas, où je ne sais pas. Pour toi, pour moi, crois-moi, je serai toujours là. Ouais, les mecs, on cartonne jusque-là. Alors, je vous propose pour la suite, on met un peu les bras, on pousse à fond la basse. Là, je fais 1, 2, 3, 4 et on se balance un deuxième couplet encore plus puissant que le premier. Ok? Alors, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Suis-moi, tout droit, là-bas, où je ne sais pas. Pour toi. Restons un instant dans le son et la musique. Robin Kobrinski a 29 ans et dans la vie, il est assistant réalisateur. Ce qui lui plaît dans l'audiovisuel, c'est avant tout le mot audio. Il se considère lui-même comme un bruitiste. Son truc, c'est de composer des sons pour coller au mieux aux images d'une vidéo. Vous connaissez les VJ, les vidéo jockeys, ceux qui diffusent des vidéos sur fond de musique électro? Eh ben Robin, il fait ça à l'envers. Après le bon vieux magnétoscope, place au cinéma Super 8. Le tourné-monté, c'est un peu le summum de l'improvisation cinématographique. Depuis 5 ans, à Strasbourg se déroule tous les ans le festival du tourné-monté. Le concept est simple.
Chaque équipe ne dispose que d'une seule bobine, 2 films Super 8 de 3 minutes. Aucun montage. Et pour éviter les tricheries, chaque équipe rend ses bobines non développées aux organisateurs. Du coup, le jour de la projection, les réalisateurs découvrent leur film en même temps que le public. L'empreinte du héros, prix du public au Festival 2005 à Strasbourg, est l'œuvre de Christian Vergara. Il a 30 ans et nous vient du Chili. Il est installé à Strasbourg depuis 3 ans et dispose d'un master en cinéma documentaire. Sa caméra Super 8, il l'a payé 5 € au puce. Sa bande-son, il l'a improvisée avec des amis comédiens lors de la projection. Voici son film tourné en 3 jours avec les moyens du bord. C'est l'histoire du phénomène extraordinaire qui a révolutionné la vie de Finger City. Une flèche survole la foule incrédule. Mais qui est-ce? C'est Super doigt. Pourtant, rien ne le prédisposait à un avenir de super-héros. C'était un doigt joueur, Éduqué, vraiment éduqué. propre, très éduqué et besogneux. Jusqu'au jour où tout bascula. Ah non! Doigt! Super doigt! Dis quelque chose, doigt! Dis quelque chose! On dégage. Il n'y avait qu'un seul moyen de le sauver. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais... Il n'y avait qu'un seul moyen de le sauver, en faire le premier doigt bio-ionique. Nous en avions les capacités techniques. Et il est devenu... Super doigt! Capable de faire face à des situations extrêmes. Des situations délicates. Un film avec des cascades à vous couper le souffle. Un film extraordinaire. Merci, Super Doigt. Super Doigt toujours là au moment inattendu. Ah, merde. Ah, merci, Super Doigt. De rendre service à son prochain en toutes circonstances. C'est où, là? Merci, Super Doigt. Mais l'ombre du mal rôde. Goldfinger. Un film aux effets spéciaux et aux rebondissements époustouflants. Oh non! Attention, Goldfinger! De la vengeance. De l'amour. Tu vas crever, super copine. Oh non! Je crois que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à la nuit, Goldfinger. Si vous aussi vous rêvez de participer au festival Tourner-Monter, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre, le jour de mon anniversaire. Il vous suffit de taper sur internet Festival Tourner-Monter Strasbourg. Et maintenant, prenons un peu de hauteur tout de suite. Un film court, très court, qui nous vient de Suisse. Guy, Samy et Tariq sont 3 diplômés de l'école cantonale d'art de Lausanne. Pour nous, ils revisitent l'art de mettre un pied devant l'autre. Et ça marche. Martine Asselin est une réalisatrice de documentaires et de courts-métrages qui vit au Québec. Depuis 4 ans, elle se consacre à la réalisation de Kino, ces petits films autoproduits qui se confrontent lors de projections publiques entre passionnés. Dans sa petite histoire de métro, elle nous raconte la solitude et aussi la détresse. Le résultat est envoûtant et poétique. Un homme marche le long de la rame, près du bord. Il porte un Walkman, il parle tout seul. Fort. Les gens s'écartent de lui. Vous savez ce réflexe qu'on a de s'éloigner de quelqu'un de bizarre qui parle tout seul. L'homme passe devant moi,
J'entends la musique classique qu'il écoute, forte à se percer les tympans. Je décide de faire l'effort de le regarder et de pas aussi m'enfuir. J'entends ce qu'il dit. Il dit que les gens se foutent de tout, que les hommes et les femmes au Québec comme ailleurs se foutent de ce que les autres peuvent vivre, qu'on est dans une logique de con. C'est le temps de la sommation, c'est la joute de la consommation, la seule maîtresse du monde, et qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. L'avez-vous remarqué? Mais tout le monde s'en fout. Personne regarde. Dans le wagon, je décide de lui parler. Je lui dis que j'aimerais enregistrer ce qu'il a à dire pour en faire un film. Ne vous en faites pas, on vous verrait pas, mais votre message passerait. Toute cette indifférence dont vous parlez, j'aimerais en faire quelque chose avec vous. Il me dit que c'est impossible. Il me connaît pas. Il ne peut faire confiance à personne. Et puis, pour une gloire personnelle, non, je te connais pas. T'es peut-être correct, mais peut-être pas. Tu sais, moi, à 3 ans, je me suis fait violer, puis ça a continué à 5 ans, à 7 ans, puis après ma famille m'a renié en disant qu'ils voulaient pas d'enculés chez nous. Après, je me suis retrouvée au foyer, puis après ça, dans un autre foyer, puis encore dans un autre, puis finalement, à la rue. Puis j'ai gagné ma vie avec mon cul parce que c'est la seule chose que les gens semblaient vouloir de moi. C'est beaucoup de recevoir tout ça d'un parfait inconnu en 3 stations. Je dois descendre à la prochaine. C'est la fête des pères aujourd'hui. Ma famille m'attend. J'ai eu une enfance heureuse, moi. Je fais quoi? Je descends, je m'ajoute peut-être sur l'ardoise de l'indifférence de ce poète démoli. Ou je reste avec, pour continuer jusqu'au bout de la ligne. Puis après quoi? Je mets ma main sur l'épaule de l'homme. Je dis que j'aimerais que tout ça soit pas arrivé. J'aimerais que sa vie aille mieux. Mais je dois descendre. Son sourire, un hochement de tête, bonne journée. Un flou bleu quand le métro repart. Mon cœur en miettes, je suis vraiment pas sûre d'avoir fait le bon choix. Quelques minutes plus tard, je serre dans mes bras mon père qui pleure. À chacun son malheur. Mais beaucoup trouvent juste pas d'épaule pour verser leurs larmes. Connaissez-vous le festival des films faits en 48 heures? Non? Bon, le principe est simple. Mettre en compétition une quarantaine d'équipes de cinéastes, amateurs ou confirmés. Figure imposée, tout le monde doit respecter les mêmes contraintes, c'est-à-dire tourner, monter et mixer son film en 48 heures. C'est une compétition originaire des États-Unis qui s'ouvre pour la première fois à Paris, alors ne manquez pas la projection publique qui aura lieu le 14 et 15 octobre prochain à Paris au cinéma Action Christine à partir de 18h. On retrouve tout de suite David Mourier qui est parti à Lyon rencontrer les créateurs du premier web sitcom français, Podset. Salut, c'est Davy et cette semaine on est à Lyon, la capitale des Gaules, Lyon, la basilique de Fourvière, c'est catholique, Lyon, les Traboules, Lyon, le cheval de la place Bellecour. On est ici pour rencontrer un jeune collectif lyonnais, 2 secondes. On est ici pour rencontrer un jeune collectif lyonnais qui s'inspire des séries télé pour faire leur propre web sitcom. La première en France. Un mix entre la mauvaise série française comme Hélène et les garçons et la bonne série américaine comme Friends, j'ai nommé Podset. L'épisode en ligne dans 5 minutes les mecs. 5 minutes. Go, go! Amélie, on a tournage la semaine prochaine. Super, il me reste 12 musiques à faire. Non mais attends, avec ces lunettes, je comprends rien aux couleurs. Bonjour, ça vous dirait de faire une interview style sitcom à la française? Ok. Comment vient l'idée de créer une web sitcom? En fait, dans cet immeuble, toutes les télés des appartements sont reliées aux caméras de vidéosurveillance du garage. Donc un jour, on était tous dans la même pièce, c'était 4h du matin, on s'est dit ok, c'est le moment d'y aller, on descend dans le garage et on fait un sketch devant la caméra de vidéosurveillance. Et le problème, c'est qu'on sait pas vraiment s'il y a des gens qui nous ont regardé. Donc assez rapidement, on s'est dit faudrait peut-être mettre les moyens en place pour qu'on nous voit. Mon frère et moi, donc on était déjà étudiants au conservatoire de jazz à Lyon. On n'a pas pu gérer au bout d'un moment quand la série a commencé à marcher à côté, qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui nous regardait et il a fallu faire un choix. Donc du coup, on leur a écrit une petite lettre, on leur a dit bon, c'est pas mal, on se marre bien, mais par contre là on va faire autre chose, on va faire les ports sur internet. On s'est mis à
faire ça à plein temps en fait. Il faut dire qu'on avait quand même pour objectif de faire un épisode de 14 minutes en moyenne toutes les semaines. Au total 32 épisodes qu'on sortait d'une semaine sur l'autre. Les génériques, on les a fait nous-mêmes, hein, Marlène. Tout est 100% original, toutes les musiques dans les... C'est du jazz. Non, pas du tout. Alors le scénario en fait, on se réunit en général à 3h du matin, on se dit bon bah on tombe demain à 8h et là on commence Qu'est-ce qu'on fait? On commence à écrire une trame et ça met toujours beaucoup plus de temps que prévu. On se prend pas mal la tête parce qu'on essaye d'éviter tout ce qui est cliché, tout ça, donc dès qu'il y en a un qui sort un truc qu'on a déjà vu, il sort de la pièce, Donc on s'est mis à faire le site web et on s'est rapidement retrouvé en fin de première saison à 5000 visiteurs par semaine à peu près. Mais le souci c'est que ça demande énormément de disponibilité. Du coup, en cours de route, il y a certains acteurs qui ont voulu faire autre chose, quoi. Et ça nous a obligés de faire un webcasting et ça on le regrette pas du tout parce que ça nous a permis de rencontrer 2 actrices qu'on adore, qui sont vraiment devenues des potes actuellement. Grâce aux annonces presse et aux couvertures télé, en fin de 2e saison, on était grosso modo à 15 000 visiteurs par semaine. Ce qui nous manque vraiment pour faire la saison 3, ce sera un soutien financier. Mais ça n'empêche pas qu'avec les 2 années d'expérience qu'on a eu grâce à Pod7, ça nous a permis de travailler actuellement. Donc, du coup, maintenant, on fait la réalisation vidéo, on fait du son, de la musique, on anime une web radio, on fait du web aussi pour les entreprises, on gagne notre vie avec ça maintenant. Comment on nous trouve sur Google, Pod7 sur Google, et là, on surgit. Là, on retrouve tous les épisodes de la saison 2 de Pod7. Vous avez pas vu mes fiches? On va à la cafette? Ouais. Allez. Oui, c'est bien nous. Merci vous pour bouffer, c'est la vie des Pod7. Oui, c'est bien nous. On fera pas la guerre, on fera plutôt la paix. Oui, c'est Pod7. Chaque jour est une pirouette, surtout quand on est 7. Oui, c'est Pod7. Si t'es pas une galette, ne rate pas la navette. Dans la série Les films faits à l'école, voici l'œuvre de Florent Lazare, un jeune diplômé de l'École nationale des arts décoratifs. Originaire de Choisy-le-Roi, Florent gagne sa vie actuellement en tant qu'entraîneur de boxe. Il nous présente lui-même son projet, dont voici quelques extraits. Donc c'est bon, on y va. Je m'appelle Florent Lazare, enchanté. Donc j'ai réalisé Les aventures de Stéphane Fourier ou La grosse saloperie, qui se regarde dans un contexte spécifique, puisque normalement il fait partie d'une installation avec une exposition des objets dérivés du film, qui porte en dérision le système de merchandising actuel, qui fait d'un personnage un emblème. Non mais c'est pas possible, mais... Non mais c'est n'importe quoi, alors voilà, comme ça les pommades disparaissent, elle était là, c'était une belle fille. Alors si maintenant on se met à prendre et à piquer les... Alors si je lâche la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est pour toi, alors je m'inquiète comme ça, il prête. Allez, alors tu s'en vas, alors c'est comme ça, alors il n'y a plus rien. Tu vas parler tout de suite, hein? Non, mais tu vas me dire la souillon, c'est qu'elle est ma pommade, hein? C'est moi, je vais te dire! Qui c'est qui a pris ma pommade? Ah non, ça t'accroche pas, moi. Allez, t'es un grand garçon maintenant. Mais si. Bon, l'absence inopportune de cette crème ne pourra jamais altérer ton flegme légendaire, ta joie de vivre éternelle, ton sex appeal qui m'a fait joie atteindre plus d'une fois les portes de l'extase. N'écoute plus le grandissement silencieux de ton âme qui te fait perdre tes moyens. Oui, cette crème, je te dis, oui, elle, je ne sais point. Mais il n'y a pas que cette crème dans la vie, il y a aussi l'eau, la mer, le miracle de la vie. Il y a ces montagnes dont on a oublié le nom, il y a ces petits malabars qui nous donnent une fraise. Il y a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est lui.
Salut, bonjour. Je venais vous voir parce que j'ai une panne de voiture. Vas-y, tiens, je t'ai bien eu là. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Prends ça, attends, moi je suis un ouf, moi je suis un godard, moi je suis un déglingué de la tête. Tu sais pas qui t'a affaire, mon gars. Mais je marche pas, moi je marche. Tu vas me dire où est ma pommade. C'est bon, Bah alors, c'est moi, d'accord, j'avoue, c'est bon. Allez, viens avec moi, va. Je vais te montrer où je l'ai mise. Je l'ai prêtée à maman. Tu vas comprendre. Oula. Ah oui, d'accord, ouais. Bonjour Madame Sartre. Salut maman. Bah, en fait, tu vois, maintenant maman c'est une femme bouton, une femme bubon, donc j'avais besoin de la crème pour la guérir quoi. Oh, bah t'inquiète pas vieux frère alors, on va trouver une solution. Allez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et une d'eux vaut mieux que tu l'auras. Bah voilà, tu vois, voilà, c'est plus de problème là, il n'y a que des solutions, c'est chouette. Hein, c'est bien comme ça. Ouais. Là, on est bien content. Plus, ça aurait été trop. Voilà! Cette émission touche à sa fin! Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe du mois! Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous êtes triste? Ben moi aussi. N'oubliez pas notre boîte postale BP 439 75 527, Paris CEDEX 11. C'est l'adresse qu'il faut retenir si vous aussi vous voulez succomber à la tentation des films faits à la maison. Bon bah nous on se retrouve bientôt et d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes choses, de bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro.